dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve en pyjama, pas coiffée, pas maquillée puisqu'on est le soir tout simplement. J'attends le soir parce qu'il fait beaucoup plus frais. Et aujourd'hui on va s'attaquer à réorganiser complètement ma coiffeuse maintenant que j'ai fait un énorme tri dans ma collection de maquillage. J'ai des tiroirs qui se retrouvent vides, d'autres qui se retrouvent plein à craquer puisque j'ai tout mis ensemble. Ça fait quelques jours depuis le tri et je n'ai absolument pas, pour être très honnête avec vous, cherché à ranger. Quand je me suis maquillée, j'ai tout foutu dedans. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout réorganiser ma coiffeuse ensemble pour avoir une organisation beaucoup plus pratique, pour pouvoir avoir tout simplement un visuel sur mes produits aussi plus facilement, pour avoir à me maquiller plus facilement, parce que l'organisation que j'avais était très bien, mais il y a sur certaines choses où j'aimerais modifier parce que je me rends compte à l'utilisation que ça me convient peut-être pas tant que ça. Et voilà, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà nettoyé complètement ma coiffeuse il y a quelques jours. J'ai nettoyé tous mes rangements en acrylique, etc. parce que ça m'avait stressé, mais j'avais absolument pas touché à l'organisation. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et première étape pour bien commencer, c'est qu'on va évidemment tout vider. Donc c'est parti. Ça y est, toute la coiffeuse est maintenant vidée. J'en ai profité pour empaler tous les rangements en plastique. Et du coup, on va ranger tiroir par tiroir et je vous prends sur la coiffeuse. Je vous reprends, je me suis posée sur la coiffeuse. J'espère que le ventilateur derrière en fond vous fera pas trop de bruit, ce sera pas trop dérangeant, mais je peux clairement pas l'éteindre. Il fait juste une chaleur épouvantable, même si on est le soir. Donc si je le mets pas, je peux juste pas respirer. Donc j'espère que ça ira, que ça vous dérangera pas trop. Et du coup, je pense qu'on va commencer par les tiroirs en acrylique, parce que je m'étais décidée, avant mes rouges à lèvres ils étaient dans les bannettes noires et maintenant je vais les ranger dans les tiroirs en acrylique, parce que dans les bannettes noires les rouges à lèvres ils prennent beaucoup trop la poussière, et puis je sais pas, ça me convient pas, je trouve que c'est trop le fouillis, et là j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose où en fait je me dise je peux ouvrir mon tiroir et j'ai tout à plat. Vous voyez, il n'y a pas de superposition, etc. Donc je pense que je vais commencer par ça. Du coup on se retrouve, j'ai récupéré tous mes rouges à lèvres, je les ai mis dans une seule bannette pour pouvoir récupérer ceux qui étaient sur le lit. Et du coup je pense que je vais prendre tiroir par tiroir et on va organiser ça par couleur, comme je faisais pour les bannettes, mais en un peu plus détaillé. C'est-à-dire que je vais faire les rouges parce que tous les rouges sont ensemble, je vais faire tous les nudes marronnés ensemble, tous les nudes rosés ensemble, tous les gloss ensemble et toutes les couleurs spécifiques ensemble. Mais je veux vraiment séparer les nudes rosés des nudes marronnés, parce que je trouvais que dans la bannette c'était vraiment pas assez organisé. D'ailleurs c'est une des raisons aussi pour lesquelles je veux les enlever, parce que j'ai que 4 places de bannettes et j'avais besoin de plus de catégories que de 4 catégories. Donc écoutez, on va faire ça et évidemment je vous mets ça en accéléré pour un moment très satisfaisant. Une fois que j'ai terminé du coup avec les rouges à lèvres, du coup je suis contente parce que j'ai pris que 5 tiroirs, donc il m'en reste encore 3 de libres. On va commencer je pense par les tiroirs, et je vais commencer parce que je sais déjà comment je veux réorganiser, c'est-à-dire les produits teint, liquide, fond de teint, anti-cerne, tout ça, blush, bronzer et highlighter, donc c'est parti.
Maintenant que j'ai rangé le premier tiroir avec toutes mes poudres, fond de teint, tiens, comme vous avez vu, j'ai mis tous les blushs sur ma coiffeuse et le but en fait c'est que là j'ai tous mes produits blush, bronzer, highlighter et j'espère que je vais réussir en fait à ranger tout dans un seul et même tiroir. Ça serait vraiment le but, de réussir à ranger tout en catégorisant quand même bien les blushs, les bronzers et les highlighters dans un seul et même tiroir, sachant qu'avant j'avais un seul et même tiroir que pour les blushs. Donc là c'est le grand défi. Je vais aussi me rendre compte à quel point j'ai trié à ce moment là et je pense que ça va être super cool d'avoir tout réuni au même endroit. S'il peut me rester un peu de place, ça serait cool parce que j'ai quand même des produits dans ma wishlist et le but étant pas de devoir changer complètement mon organisation si je fais rentrer un nouveau produit. Donc on va essayer de faire ça. Je vais réutiliser toujours les petits bacs que j'avais achetés à Action derrière et je vous montre les tiroirs et donc c'est parti pour le plus gros défi. Je vous retrouve du coup et j'ai fini de ranger le fameux tiroir comme vous venez de le voir. Je suis franchement très contente parce qu'il me reste encore, comme vous l'aurez vu, une boîte vide et il y a encore pas mal de place pour gigouiller les choses, donc ça je suis vraiment très contente. Là on va s'attaquer à l'un des plus gros changements du coup, vu que j'ai mis les crayons et tout ça, enfin les rouges à lèvres et les crayons à lèvres dans les rangements en acrylique, je peux plus mettre tout ce qui est crayon, mascara, etc. et j'ai pas envie de les mettre dans ces bannettes là, donc je me suis dit que le dernier tiroir, si j'arrivais à le mettre vide, ce qui est le cas du coup et je suis trop contente, c'est que je vais mettre mes petites boîtes en acrylique exactement comme j'ai fait pour les blushs et je vais ranger les crayons, les fards mono, etc. et je pense que ça sera vraiment beaucoup plus pratique pour moi au quotidien au final d'avoir tout ce qu'il me faut pour faire mon make-up basique, donc le teint, les yeux, etc. si j'utilise pas de palette de maquillage et que je fais juste mon trait de liner ou un petit fard vite fait, etc. dans cette partie là, et comme ça le meuble en dessous sera uniquement pour ranger tout ce qui est un petit peu plus foufou, les strass, les paillettes, les palettes, etc. et au moins j'aurai vraiment tout ici à porter et ici du coup les rouges à lèvres et comme ça tout sera dans le même tiroir et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment mais j'avais juste beaucoup trop d'affaires pour pouvoir tout simplement libérer ce tiroir là. Donc écoutez, c'est parti, on fait ça ensemble et je suis trop contente. Vous savez quoi, je suis très contente, ça va très vite, tout se passe comme je le voulais, donc ça je suis très contente. J'hésite encore en fait à mettre tout ce qui est petit instrument dans un tiroir en acrylique comme ça, vu que j'ai la place pour pouvoir séparer les crayons en deux, parce que les crayons je trouve qu'il y en a un petit peu trop dans le même bac, mais ça je pense que je verrai à l'utilisation. De toute façon j'ai les tiroirs qui sont libres, donc je pourrais le faire n'importe quand, j'attends de voir si vraiment ça me dérange. Donc voilà, et là on va s'attaquer aux palettes, et du coup les palettes je pense que très honnêtement je vais les re-ranger comme elles étaient. Je trouve que c'était franchement pas si pire. Je vais juste voir si j'ai besoin de changer un ou deux petits trucs, donc on se retrouve dans le meuble du bas pour ranger toutes les palettes. Comme vous l'avez vu, au niveau des tiroirs à palettes, ça n'a pas trop changé. C'est juste que c'est vachement moins compacté, vachement moins, il y en a partout. Il n'y a vraiment qu'une lignée dans la rangée du bas et c'est franchement beaucoup plus simple. Et pour le haut, j'ai juste remis mes rangements acryliques. J'avais de base des rangements en tissu, sauf que avec la poussière et tout, ça allait pas. Donc j'ai préféré ranger en acrylique. Donc il y en a un qui se gigougne un peu, mais ça me va puisque j'ai plus de pinceaux en fait teint. Et du coup, comme il y a quelques centimètres en plus grâce à la hauteur, c'est juste parfait. Par contre, tout ce qui est beauty blender, etc., c'est pas passé et j'ai pas envie de les mettre dans le fond sinon je vais pas les voir. Donc je me suis dit, j'ai les bannettes qui sont vides, donc en fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre les backups d'un côté, donc ceux que j'ai encore jamais utilisés dans une.
Hop, voilà. Et je pense que dans l'autre, du coup, je vais mettre ceux que j'ai déjà utilisés, qui sont déjà été lavés, etc. Parce que je finis en fait complètement un beauty blender en fait avant d'en entamer un autre, ce qui me paraît logique. Et je pense que je vais faire un truc à houppette puisque j'ai pas de houppette non plus. Hop, voilà, et ça fait beaucoup trop de bruit. Et du coup je me tâte vraiment à tenter de mettre en deux les crayons. Je pense que je vais le faire maintenant parce que j'avais oublié que j'avais tout ce qui est petit appareil comme ça. Donc je vais ranger ça dans les rangements en acrylique. Et on aura déjà terminé, je suis super contente, j'ai été super rapide. Ça a été super simple, c'est franchement satisfaisant. Tout est bien, l'espace est bien réparti en fait. Parce que du coup, vu que j'avais plus quasi rien dans le tiroir à blush, highlighter, ça fait un peu bizarre, etc. Et là, c'est vraiment bien réparti, c'est bien, ça me plaît, vous voyez. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous montre en fait le résultat final. Donc je vous retrouve sur la coiffeuse comme je vous l'ai dit pour vous montrer le résultat final. Ici on a du coup les colliers, la petite statuette qui sert à tenir fermé le miroir. Ici on a les rangements en acrylique où il n'y a plus rien là-dessus. Et très honnêtement je me tâte à les sortir parce que voilà, mais j'ai l'impression que ça ne serait pas fini par-dessus. Donc je sais pas trop encore si je vais les enlever, mais dans tous les cas je m'en sers pas. Donc ici on va avoir mon tiroir à rouge à lèvres rouge. Ici on va avoir mon tiroir à nude rosé. Ici on va avoir nude marronné pardon. Ici on va avoir le tiroir à rose, donc rose fuchsia, rose un peu plus foncé, vieux rose, tous les roses quoi. Ici on va avoir tous les gloss. Dans le meuble d'à côté, toujours rien par-dessus. Et ici, on va retrouver les couleurs un peu spéciales. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, du coup, il y a tous les petits accessoires. Cette banette-ci, elle est vide. Cette banette-ci, les houpettes. Ici, les beauty blenders qui ont déjà servi. Et ici, les beauty blenders neufs. Et ici, toujours mon miroir et mon petit serre-tête, en fait, pour tenir. Ensuite, on a du coup les trois tiroirs. Dans celui-ci, c'est trop satisfaisant. On va avoir du coup mon spray attache de rousseur, mon anti-cerne, mes bases, mes fonds de teint, mes poudres, mes sprays fixateurs. Et ici, mon petit ventilateur pour sécher. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va avoir celui-ci où là, c'est très satisfaisant. Les highlighters sur une seule et même rangée. Et j'ai encore pas mal de place. Hein. Ici, on a les blushs. C'est ce que j'ai encore le plus parce que c'est ma catégorie préférée. Mais il y a quand même un bac de vide. Et dire que ce tiroir-là était vraiment rempli que de blush, je suis choquée. Et ici, on a du coup mes petits bronzers. Et pour le dernier tiroir, du coup, c'est celui que je viens de finir de réorganiser. Crayon foncé, crayon clair, fard mono, liner et mon petit baume à lèvres, mascara recourbe-cils et les produits pour faire les sourcils. Ici, on va du coup retrouver mes bannettes à produits sales. Donc ici, on a tous mes pinceaux sales. Et ici, on a tout ce qui est beauty blender et houppette sales que je dois laver. Une fois que c'est plein, comme là par exemple, je vais aller les laver et le plastique se lave beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que c'est super cool. Dans ce tiroir-ci, on va avoir du coup mes pinceaux. Comme je vous l'ai dit, pinceau aux yeux, pinceau au teint. J'ai juste rajouté ça ici parce que je m'en sers plus souvent ici. Et derrière, j'ai mon ciseau au cas où je dois ouvrir des colis. Mais très honnêtement, il va plus beaucoup servir. Ici, on a du coup tout ce qui est strass, fossiles, palette de liner cake, ma petite carte, une palette que j'ai fait moi-même et d'autres palettes. Et dans le dernier tiroir, vous l'avez vu, c'est les dernières palettes. Donc voilà pour le petit tour final de la coiffeuse. Et voilà, j'ai enfin terminé de tout réorganiser. Je suis vraiment très contente, très satisfaite du résultat final. Ça fait tellement du bien. Je vois que j'ai quand même pas mal de matériel pour me maquiller, mais en étant beaucoup moins encombrée, ça me stresse beaucoup moins. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant, donc je suis vraiment très contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été trop contente de faire ça avec vous. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!